Virit. Virit. Donc là, j'ai téléchargé l'utilitaire anti-malware, antivirus, etc. La version LIT. Alors, je ne sais pas pour combien de temps on peut l'utiliser, parce que c'est pas très clair sur leur site. Un coup, c'est marqué suppression de virus pendant 60 jours. Ensuite, c'est marqué utilisation sans restriction. Donc, c'est pas très clair. Bon, c'est tout simplement là, celui-ci, il est compatible avec votre antivirus. Il est compatible par l'antivirus et s'en sert, vous pouvez vous en servir par l'explorateur de fichiers. Donc c'est la version LIT. Alors je ne sais pas, alors je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il est capable de supprimer les virus, d'interagir éventuellement, ou à votre demande pendant 60 jours, et après, c'est tout simplement un scanner par l'explorateur, et il ne va pas supprimer les vilaines bébêtes, c'est à vous éventuellement de le faire. Après, en espérant que vous ayez les détails sur la menace et puis de le faire manuellement, mais bon, je ne sais pas. Bon, je viens de l'installer. Alors, j'ai téléchargé donc Dismetoll, un utilitaire pour construire votre ISO Windows. Donc, ça s'appelle le Dismetoll. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais l'extraire et scanner. Et sur Virus Total, Virit, donc antivirus, m'a signalé un trojan. Donc je me suis dit, je vais télécharger Virit, et apparemment, il me dit qu'il y a un trojan dans le paquet donc Dismetoll. Alors je vais vous le faire voir. Il est dans mon dossier téléchargement. Alors il est là. Alors je l'ai mis où? Dismetoll. Alors il est là déjà. Donc ça, il est dézippé. C'est moi qui l'ai dézippé. Et sinon, où c'est que j'ai mis le dossier original? Oh non, c'était du zip, je crois. Attendez que je dise pas de bêtises, parce que j'ai tellement de téléchargements. Non, c'était du zip. Bon, il était en zip, je l'ai dézippé. Il est là. Donc c'était un dossier qui était zippé avec plusieurs fichiers, dossiers, etc. Donc tout est là, ici. Tout ça, ça appartient. Sauf celui-ci qui est là, parce que ça, c'est moi qui l'ai recompressé. Et ça en fait partie, donc, avec ce que je viens de vous faire voir ici. Donc, on va dire sans celui-ci. On fait comme si qu'il y avait tout ça sans celui-ci. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est regroupé dans un dossier là, donc celui-ci. Et apparemment, il me dit que, on va voir ça ensemble. Donc, Virit me dit qu'il y a un trojan. Voilà, donc, c'est utilisateur, c'est user. Voilà, hop, Dismetoll stable, update, alors, il est dans le dossier apparemment, updater. Donc, je suis le chemin ici. Updater Dismetoll, alors updater il est là, Dismetoll il est là, ensuite il me dit update bin, c'est là, update.exécuter, apparemment celui-ci il n'aime pas, il dit que c'est un trojan. Alors si je fais ça, si je le prends, je vais le copier sur le bureau, parce que comme mon dossier téléchargement je l'ai protégé, et forcément Windows Defender ne va rien voir, puisque je lui ai dit de ne pas t'en occuper, sinon il me dégage tout. Alors hop. On va analyser cela avec Windows Defender. Bon, je l'avais déjà fait, il me dit qu'il n'y a rien. Bon, ok. Alors, peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que c'est tout simplement un faux positif. Alors, je vais vider la corbeille, parce que sinon, des fois, quand je veux récupérer des choses, je ne sais plus où j'en suis. Donc, maintenant, je vais retourner sur Internet. Non, là. Je vais aller sur ce site-là. Pour l'instant, dans un premier temps, je vais, vous faire voir ça. On va voir ça en ligne, on va l'examiner en ligne. Attention, je vous ai présenté plus ou moins ce site, peut-être que certains le connaissaient, moi je ne le connaissais pas avant. Mais bon, vous savez, Virus Total il dit ça, puis lui il dit ça. Et Kaspersky il dit autre chose. Donc allez savoir la vérité. Pas évident, moi je ne suis pas développeur ni codeur. Je ne peux pas vous dire si ça dit vrai ou pas. Alors, il y en a qui disent, oui, quand tu sais pas, tu testes sur machine virtuelle. Ouais, c'est pas faux. Sauf que ce que tu oublies de dire, c'est que il y a des malwares, ou etc. C'est en tâche de fond. Donc, si tu ne connais pas, tu vas te faire berner. Parce que quand à l'écran, tu vas voir que ça ne fait rien du tout. Le but d'un virus ou d'un malware, c'est quand même que la personne ne voie rien. Sinon, je vois pas l'intérêt. Si la personne s'en aperçoit, elle va tout de suite éteindre son ordinateur. Le but, c'est quand même de camoufler tout ça. Donc, qu'on me dise et qu'on vous dise test sur machine virtuelle, c'est complètement des conneries.
Hein, on va dire ça entre parenthèses, c'est plus des conneries que pas des conneries. Parce qu'il y a des choses qui se font en tâche de fond. Si vous n'avez pas de pare-feu qui vous prévient comme quoi il y a une connexion, bah vous pouvez toujours vous la coller derrière l'oreille. Ça va passer par Internet et terminé. Hein. On peut choper plein d'informations. Outre adresse IP, etc. Donc là, il dit suspicious. Ok, suspicious. Déjà, bon. Mais bon, voilà, c'est suspect, mais c'est que suspect. Je vais aller sur Kaspersky Virus Desk. Hop, je vais le faire glisser tout simplement en maintenant le clic gauche. Alors vous ne double-cliquez pas dessus, surtout quand vous faites ça. Vous le glissez un seul. Vous restez appuyé sur le clic une fois, surtout vous ne double-cliquez pas. Parce que si c'est vraiment un malware, eh ben là vous êtes bon. Donc il s'agit de le faire glisser dans l'interface de Internet, le navigateur que vous utilisez, et sur le site bien entendu. Après vous pouvez toujours aller le chercher ici en ajouter un fichier. Et comme je vous dis, ne double-cliquez pas sur le fichier, un seul clic gauche pour le sélectionner. Le but c'est de le sélectionner, ce n'est pas de l'ouvrir, surtout pas. Donc là je vais pour l'instant le report H, for H, il dit qu'il n'y a rien, ok, clean. Et normalement c'est censé faire tourner en sandbox. Mais là je trouve que ça a fait quand même bien vite. Hein. Alors je ne sais pas où se trouve le serveur de Kaspersky. Mais je trouve que ça a fait quand même bien vite pour le faire tourner. Bon, à première vue, ça dit que il n'y a rien, grosso modo. Hein. Moi, je vois du vert, il n'y a rien. Bon, ça me dit qu'il n'y a rien pour l'instant. Virus total. Je vais vous refaire voir. Parce que vous ne l'avez pas vu. Non, pourquoi je fais ça? Je vais le faire glisser, pareil. Ah bah maintenant c'est 3. Bon, alors tout à l'heure il n'y en avait qu'un, et maintenant c'est 3. Bon, il faudra savoir, hein, comme je vous dis, hein, virus total, lol, hein, c'est 1, c'est 3, c'est combien? Et là il a été last analyse, il y a 10 jours. Alors vous voyez, Virit c'est pareil, Trojan, lui il parle de Trojan pareil, et là il dit INCEF. Bon, je vais relancer l'analyse. Alors je vous disais, c'était donc Dismetall. Voilà, tout refusé. Donc le site officiel, c'est là, sur GitHub. Il y a le site corben.info qui en parle. Donc, grosso modo, c'est pour vous faire un ISO personnel de Windows 10, 11, éventuellement 8.1, il parle là aussi, avoir une compatibilité 1.1, bon, alors je ne sais pas si, oui, c'est possible que ça prenne Windows à partir de Windows 8.1, donc en gros, voilà, installation, rendez-vous sur le dépôt Git, machin, voilà, c'est le lien que je voulais vous faire voir, donc grosso modo, vous créez votre propre ISO, mais, voilà, je dirais plutôt que créer son propre ISO, ok. Avec quoi? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas? Je sais pas. Est-ce que par exemple, vous pouvez dire, tiens, tu me fais un ISO de Windows 10, mais sans le navigateur de Microsoft, par exemple, sachant que il y a des logiciels, ils demandent l'installation ou ils demandent d'avoir Internet Explorer, donc vous serez obligé d'installer Internet Explorer. Est-ce que cela ne va pas s'installer après, quand vous allez faire les mises à jour? Parce qu'il y a certaines mises à jour Windows que vous ne pouvez pas dire non, j'en veux pas, il va vous les claquer. Donc là, vous avez toutes vos chances qu'il vous claque Internet Explorer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les raccourcis pour aller faire les jeux, machin, Disney, je sais pas quoi, là, que j'en ai rien à foutre de leur Disney. Donc, si c'est pour vous faire une version de Windows sans ce que vous ne voulez pas et que ça vous les reclaque derrière, je ne vois aucun intérêt à faire ça. Ouais, je ne vois aucun intérêt. Donc, grosso modo, voilà. Alors pareil, toujours il me dit 3. Bon, alors c'était juste pour vous faire voir. La vidéo, je vais l'arrêter là, parce qu'après, je vais aller l'envoyer à DareWeb pour un examen plus approfondi. Alors comme je vous dis, je ne fais pas de publicité pour DareWeb, parce que je sais qu'ils répondent. Ils répondent, s'il y a quelque chose, ils vont répondre, c'est assez rapide. Là, le mois dernier, je crois que j'ai envoyé une quinzaine de fichiers, pour être sûr, j'attends les réponses.
Donc voilà, vidéo finie. C'était juste pour vous faire voir apparemment. Apparemment, il me dit qu'il y a bien quelque chose. Bon, mais attention, c'est peut-être un faux positif. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais en profiter devant vous pour... Alors c'est dommage que l'interface, je ne peux pas les tirer, c'est un peu chiant, il faut s'amuser à faire ça. Alors, je vais refermer dossier téléchargement. Ah voilà, je vais aller ici. Et encore, je vais prendre déjà celui-ci, le TrucNet, mon dossier TrucNet. Donc si vous utilisez ça, hein, là je passe par le liseré jaune autour, c'est parce que je l'ai mis, je le fais tourner en sandbox, hein, comme je ne le connais pas, je ne l'installe pas sur mon PC. J'ai déjà Windows Defender, normalement ça suffit. Si vous faites attention, il n'y a pas de raison. Maintenant ça peut toujours passer, hein, Windows Defender, il y a des choses qu'il ne va pas voir. Donc je vais en profiter devant vous. Alors vous sélectionnez le dossier comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, dans un premier temps, il n'y a pas le petit plus devant. Ah oui, c'est un peu con parce qu'on se dit, mais merde, il ne voit pas qu'il y a quelque chose dedans. Mais en fin de compte, il faut sélectionner le dossier, et là, il y a un petit plus, et là, vous pouvez développer. Vous voyez? Mais à la base, si par exemple, vous voyez, là, il y a picture. Et là, hop, il y a un petit plus. Mais vous voyez, devant, il n'y a pas, bon, on croirait qu'il n'y a pas de sous-dossier, ou voilà. Donc, ne vous fiez pas à ça. Donc, j'avais dit TrucNet, ici, et je vais... Attendez, j'ai pas été dans... Alors, on a malware list... Malware list, c'est quoi? Ah oui, ça ouvre Internet, d'accord. Ça ouvre sur le site. malwarelist.org. Alors, peut-être que ça se sert aussi du site malwarelist.org. Bon, bref. Je pense que ça va aussi... est-ce que ça va chercher la liste sur malwarelist.org? Alors ça, c'est italien, hein, bien entendu. Voilà, Virit, c'est italien. Là, on a exit. Là, on a about. OK. Fix IE plus Windows setting, non. Je vous fais avoir en même temps. On a ça. Device manager, ça. Process manager aussi. On a process manager à l'intérieur et device manager. Ça, c'est la mise à jour. Restore infected file. Ok, donc la quarantaine, c'est là. View log. Voilà, options. J'ai pas été dans les options. File all, ok. Heuristique, il est mis. C'est mieux de le laisser comme ça. En gros, je vais laisser scan compressed file. Ça, vous pouvez aussi le mettre. Scanner les fichiers compressés, oui. Scan speed. Ah oui, je peux jouer sur le scan speed. Je vais le baisser un peu. Voilà. Scan speed, la vitesse du scan. Il était là. Bon, encore, je vais le laisser là où il était. On peut... Ouais, bah, je vais le laisser par défaut. C'est pas grave. Virit scan mail, non, je veux pas. Ok. Bon, alors l'interface, hein, ça paraît un peu vieillot, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut rien dire, hein. Attention, des fois, c'est trompeur, hein. Des fois, lui, il peut trouver, avec une interface qui, voilà, c'est pas très attirant, mais des fois, vous savez, ça trouve mieux que l'autre, hein. Donc, j'avais dit, on développe, l'appareil, vous voyez, il n'y a pas le petit plus devant. Alors, j'avais dit, user, je développe, utilisateur, et j'avais dit téléchargement, et j'avais dit TrucNet. Et là, je clique sur... Donc, je sélectionne TrucNet. Et là, il scanne. Alors, dans un premier temps, il scanne le registre de Windows. Alors, est-ce que c'est normal? Oui et non. Alors, celui-là encore, ça va. Cet utilitaire-là, Virit. Mais alors, Panda Cloud Cleaner, c'est une vraie daube, une vraie saloperie. Vous lui demandez de scanner un dossier, bah lui, il va vous scanner tous vos fichiers Windows, enfin les plus importants, le registre, et il va scanner aussi le dossier. Alors que vous lui avez demandé de scanner que votre dossier. Donc je soupçonne quand même que Panda Cloud Cleaner, je le soupçonne quand même comme quelque chose qui s'infiltre un peu trop. Parce que vous savez, quand ça scanne votre PC, eh ben, ça peut très bien envoyer des informations sur ce que vous avez sur votre PC. Donc j'ai laissé tomber Panda Cloud Cleaner. Et en plus, comme c'était long,
j'ai laissé tomber. Donc là, il faut attendre. Hein. Donc la courbe de progression, elle est là. Je vais attendre avec vous. Alors j'ai quand même... il y a quand même des cracks dans ce dossier. Hein. Alors comme je vous ai dit, je télécharge des logiciels craqués, c'est juste pour regarder comme ça. Alors je vais en profiter pour aller. Virit. Alors, je regarde déjà si... Donc le site officiel, il est là. Alors, product. On a ça. Alors, la version gratuite, elle est là. Celle que j'utilise. Et vous voyez ici, il y a marqué Virus and Malware Removal for 60 days. Donc, ça veut dire que ça, c'est capable de les supprimer automatiquement pendant 60 jours. Et après, il faut le faire manuellement. Et je ne sais plus où c'était marqué. À un moment donné, c'était marqué comme quoi que... où c'est que c'était marqué? Alors, si je vais là, Virit Explorer, on a ça. Différence de version Lite 10 Pro. Alors, vous pouvez télécharger aussi le plugin Web Filter Protection, mais là, il va que pour la version free, que pour le navigateur Internet Explorer. Sinon, la version Pro, vous l'avez pour... mais bon, déjà, Firefox est déjà assez sécurisé. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, grosso modo, Cloud Protection, oui, tout, mais je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Ouais, bah à mon avis, c'est ce que je vous dis. Hein. Voilà. Pendant 60 jours, la version Lite, ça intervient éventuellement. Et après, ça sert simplement de scan. Mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Donc là, il me dit, il n'y a pas de fichier infecté. Ok, bon, ça me paraît bizarre parce que j'ai quand même des cracks à l'intérieur, normalement. Oui, j'avais quand même des cracks à l'intérieur. Où c'est que c'est? C'est... Normalement... il me semble que j'ai des... ah oui, mais je les ai peut-être... ouais, je crois que ceux-là, ceux-là, normalement, ils sont détectés par certains antivirus. Bon. Grosso modo, pour lui, il me dit qu'il n'y a rien. Ok, je veux bien. Ensuite, je vais aller faire le dossier web.com. Alors vous avez vu, à chaque fois que ça scanne, ça change d'emplacement ici au niveau des dossiers. C'est... bon, j'ai jamais vu ça, mais bon. Alors je trouve que ça scanne quand même vite. Hein. Alors c'est à jour, bien entendu, j'ai mis la base de données à jour. Mais je trouve que ça scanne quand même bien vite. Voilà, c'est sûr que... normalement, là, Windows Defender, il m'en dégage. C'est sûr et certain. Alors, ce ne sont pas que des malwares hein, qui me dégagent Microsoft Defender. Il y a certains, il s'est dit comme malware, mais c'est, voilà, généralement, c'est plus des Actol. Actol, ça veut dire, ce n'est rien, hein, c'est simplement un crack. Hein. Mais pour lui, voilà, il les dégage quand même. Pour lui, c'est pas bien, quoi. Windows Defender, il dit non, c'est pas bien, tu utilises des Actol. Mais, comme je vous ai fait voir, vous voyez, ils sont bel et bien là. Donc, après, est-ce que Virit arrive à trouver des Actol? Normalement, oui, puisque le but, c'est quand même de prévenir les gens. Bon, là, il me dit qu'il n'y a rien.
Bon, c'est quand même bizarre, hein, parce que si je prends le dossier et je fais une copie sur le bureau, vous allez voir que Microsoft, il va m'en dégager pas mal. Donc voilà, maintenant, bon, est-ce que Virit, c'est bien, c'est pas bien? Bah, je vais pas vous dire que c'est bien, parce que là, il me dit qu'il n'y a rien, alors que je suis sûr qu'il y a quelque chose. Après, comme je vous dis, la plupart, ce sont des actols. Donc peut-être que Virit, pour lui, bah, ce n'est rien. Peut-être que ce n'est pas... Peut-être qu'il juge que ce n'est pas un malware. C'est pour ça qu'il ne prévient pas. C'est possible, hein. Donc voilà, je vous ai fait voir. Maintenant, si je ferme ça, je vais fermer ça. Si je compare avec, je vais remettre Smadav, parce que j'ai quand même des nouveaux, j'ai téléchargé quand même des nouveaux cracks. On va regarder avec Smadav. Je vais essayer de voir Smadav antivirus s'il dit qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit là? Non, ça c'est hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi tu te lances pas? Bordel. Tu veux pas te lancer? Ah, il m'a dégagé mon truc, qu'est-ce qu'il me fait? Il veut pas? Bah, je sais pas, il s'est pas installé. Bon, bref, c'est pas grave, je voulais vous faire voir avec Smadav, parce que comme il y a des nouveaux dossiers, j'ai téléchargé des nouveaux cracks, je voulais voir si Smadav. Bah, je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Il ne veut pas s'installer. Je ne sais pas. Je crois que ça me l'avait déjà fait, il refuse de se réinstaller. Bon voilà, vidéo finie, je vous ai fait voir donc pour Dismetol, méfiez-vous quand même, hein, on sait jamais.